Urgent au Moyen-Orient. La guerre vient de monter d'un cran après que les forces des États-Unis ont intercepté et saisi un navire battant pavillon iranien lors d'une action directe en mer, ouvrant une nouvelle phase de confrontation avec le régime iranien. Ce lundi 20 avril 2026, ce qui s'est passé était clair. Washington a décidé de montrer sa force au moment où le détroit d'Ormuz reste au centre de la crise mondiale, et Téhéran a répondu par une menace de représailles. Au centre de tout cela se trouve la marine des États-Unis, la garde révolutionnaire islamique d'Iran et la direction politique des deux camps. Où cela s'est-il passé? Dans la zone entre la mer d'Arabie, le golfe d'Oman et la route menant au port iranien de Bandar Abbas, l'un des points les plus sensibles de la planète pour l'énergie et le commerce. Selon le commandement central des États-Unis, le destroyer USS Spruance a intercepté le navire Tosca alors que celui-ci se dirigeait vers un port iranien. Le navire a reçu des avertissements pendant environ 6 heures et, comme il n'a pas obéi, les militaires américains ont ordonné l'évacuation de la salle des machines et ont ouvert le feu pour neutraliser la propulsion. Après cela, des fusiliers marins sont montés à bord et ont pris le contrôle du cargo. Comment cela a-t-il été fait? Avec un avertissement préalable, un tir d'incapacitation et un arraisonnement militaire. Pourquoi? Parce que, selon la version officielle américaine, le navire violait le blocus naval imposé aux ports iraniens. Ce point est central, car il ne s'agit plus seulement de menaces ou de discours fermes. Il y a maintenant eu une action concrète, des tirs réels et une saisie sous la garde américaine. Cet épisode n'est pas sorti de nulle part. Le 13 avril, le Centicom lui-même a annoncé qu'il commencerait à bloquer le trafic maritime de entrada e saída dos portos do Irã. Avant cela, le 11 avril, les États-Unis avaient déjà commencé des opérations de déminage dans le détroit d'Ormuz, affirmant qu'ils voulaient rouvrir en toute sécurité le passage commercial. En d'autres termes, l'escalade se construisait étape par étape. D'abord, il y a eu la préparation militaire, puis le blocus, ensuite le contrôle de la route et maintenant la saisie d'un navire. Cela montre comment la crise a cessé d'être uniquement diplomatique. Un conflit ouvert sur qui contrôle le corridor maritime le plus stratégique de la région. Du côté iranien, la réponse a été agressive. Reuters a rapporté que Téhéran a promis de riposter et a déclaré que le navire venait de Chine. En même temps, la deuxième série de négociations prévues au Pakistan est devenue incertaine. Reuters elle-même a rapporté que l'Iran a déclaré qu'il ne participerait pas à la nouvelle série de discussions. Tandis qu'Associated Press a souligné que le climat de cessez-le-feu a été ébranlé et que le dialogue annoncé par Trump est devenu très incertain. Quand? Cela se produit précisément au moment où la fenêtre diplomatique semblait fragile et courte. C'est pourquoi le choc en mer pèse autant. Non seulement il amplifie la guerre, mais il peut aussi anéantir la dernière tentative de retenue politique avant une nouvelle série d'attaques. Un autre élément souligne l'ampleur du problème. Samedi, l'agence britannique UKMTO a informé qu'un pétrolier avait été la cible de tirs de 2 vedettes liées à la garde révolutionnaire, près d'Oman. Il y a également eu un rapport concernant un porte-conteneur touché par un projectile inconnu. Cela aide à comprendre comment l'escalade s'est mise en place en mer avant la saisie du Tosca. Ce n'est pas un incident isolé, mais une succession de pressions sur la navigation, de blocages, de menaces et de réponses militaires. Comment la situation en est-elle arrivée à ce point? C'est la combinaison du blocus américain, du durcissement iranien et de l'échec à transformer la trêve en un accord stable. Le message qui en ressort est dur. Les États-Unis montrent qu'ils ont l'intention de maintenir le blocus et d'imposer un coût réel à toute tentative de le briser. Quant au régime iranien, il essaie de vendre une image de réaction et de fermeté, mais il entre sur un terrain extrêmement dangereux, car chaque nouveau mouvement en mer peut servir de prétexte à une attaque plus importante. Une réponse plus dure et l'effondrement définitif des discussions. La question centrale est simple. Le régime iranien maîtrise-t-il encore la situation ou est-il en train d'en perdre le contrôle? Les faits les plus récents indiquent une perte totale de contrôle de la situation. Cela importe parce que lorsqu'une structure de pouvoir sous pression décide de jouer avec la principale artère énergétique de la planète, le résultat est généralement brutal. Ce qui est en jeu n'est pas seulement un affrontement avec Téhéran, et c'est la stabilité d'Ormuz, le coût mondial de l'énergie, la sécurité des navires civils et l'avenir d'une population iranienne qui porte déjà le poids de la guerre, de la répression et de la peur.
Si cette route continue d'être utilisée comme une arme politique, la prochaine étape pourrait être encore plus sévère et bien plus vaste. D'ailleurs, aux États-Unis, on parle déjà d'une invasion terrestre de l'Iran pour contenir cette menace iranienne.